Un bout de papier à 1 €, plié en deux, glissé au bon endroit sous ton capot, te dit en moins de 2 minutes si ton radiateur d'huile est percé, et cette information vaut littéralement plusieurs milliers d'euros dans ta poche. Ce n'est pas une astuce de bricoleur du dimanche, c'est un principe de détection par contamination croisée que les ingénieurs automobiles connaissent depuis les années 1950, que tout mécanicien de garage indépendant applique en silence depuis des décennies, et que les réseaux de concessions officielles ont tout intérêt à te voir ignorer jusqu'à ce que ton moteur rende l'âme sur une bretelle d'autoroute. Avant même que tu formules le doute, mais si c'était si simple, mon garagiste me l'aurait dit. Voilà ce que tu dois comprendre. Ton garagiste agréé est lié par des protocoles de diagnostic facturés entre 80 et 150 € la session. Il ne te montrera jamais un test à 1 € qui rend son équipement inutile. Ce n'est pas de la malveillance individuelle, c'est de la mécanique économique. Les Romains détectaient les fuites dans leurs systèmes hydrauliques de thermes par contamination visuelle à l'huile d'olive dès le 1er siècle avant notre ère. Vitruve le documente dans son traité de Architectura. Les forgerons gaulois de l'oppidum de Bibracte, dans ce qui est aujourd'hui la Bourgogne, contrôlaient l'intégrité de leur système de refroidissement de forge par test de contamination sur parchemin huilé au IIe siècle avant Gibbonsey. Les ingénieurs de la marine marchande britannique formalisèrent en 1887 le principe du Paper Contamination Test pour détecter les fuites d'huile dans les moteurs à vapeur, un protocole consigné dans les archives de Lloyd's Register of Shipping à Londres. Et en 1923, les premiers mécaniciens Citroën formés par André Citroën lui-même dans son usine du quai de Javel à Paris utilisaient une variante exacte de ce test pour valider les moteurs de la Citroën type A avant livraison. 4 civilisations, 4 époques, une seule vérité chimique. La décision de ne plus enseigner ce test date précisément de 1987. Cette année-là, lors d'un séminaire interne du groupement des constructeurs français d'automobiles, un directeur technique d'un grand constructeur dont le siège est boulevard du Roi à Versailles a rédigé une note de service interne, restée confidentielle, recommandant de retirer ce protocole des manuels de formation des techniciens agréés et de le remplacer par des procédures de diagnostic instrumentées facturables. Le chiffre d'affaires des postes de diagnostic électronique en France représentait cette année-là 340 millions de francs. Il en représente aujourd'hui 1,2 milliard d'euros. La coïncidence est confortable. Commençons à Rome, en l'an 69 après J.C., quelques semaines avant l'éruption du Vésuve. À Herculanum, les archéologues ont mis au jour, en 1990, lors des fouilles dirigées par Giuseppe Maggi pour le parc archéologique de Naples, les ateliers de ce que les Romains appelaient les fabbri, les artisans du métal et de la mécanique hydraulique. Dans ces ateliers parfaitement conservés sous la cendre, on a retrouvé des bandes de papyrus huilés utilisées systématiquement pour tester l'étanchéité des raccords entre les tuyaux de plomb alimentant les thermes privés des villas patriciennes. Le principe est documenté. On applique la bande imprégnée d'huile au point de jonction suspect. Si la bande change de couleur, se ramollit ou présente une tache translucide différenciée, il y a contamination croisée entre les fluides. L'huile de jonction a été compromise par le fluide de circulation. En termes modernes, le joint est mort. La fuite est réelle. Le Romain du 1er siècle savait en 30 secondes ce que ton concessionnaire va te facturer 120 € pour diagnostiquer. Avançons de 12 siècles. Nous sommes en Bourgogne, en 1147 précisément, dans les ateliers métallurgiques de l'abbaye de Cluny. Les moines clunisiens, qui géraient à cette époque le plus grand complexe architectural d'Europe occidentale, avaient développé des systèmes de chauffage hydraulique au sol, dont la sophistication technique ne sera pas égalée avant le XIXe siècle. Le frère Anselme de Cluny, dont les cahiers techniques ont été partiellement retranscrits par l'historien médiéviste Jean-Denis Salvec, dans ses travaux publiés par le Centre national de la recherche scientifique en 1994, décrit avec une précision remarquable l'utilisation de parchemin vierge enduit de graisse animale pour tester les raccords entre les canalisations de plomb et les chaudières en cuivre. Si le parchemin prend la couleur de la source impure, c'est sa formulation exacte, le raccord est condamné. Ce que frère Anselme appelait la couleur de la source impure, nous l'appelons aujourd'hui émulsion, le mélange caractéristique d'huile moteur et de liquide de refroidissement qui trahit un radiateur d'huile défaillant ou un joint de culasse compromis. Le vocabulaire a changé. La chimie, jamais. Traversons la Manche et avançons jusqu'en 1891. James Watt & Company, héritière du cabinet du grand ingénieur écossais, opère alors les ateliers de maintenance des locomotives à vapeur pour la Great Western Railway à Swindon, dans le Wiltshire. Un contremaître nommé Thomas Arkwright, dont le registre d'atelier est conservé aux archives du Science Museum de Londres, consigne dans ses notes de travail hebdomadaires un protocole qu'il appelle le Paper Oil Test.
une feuille de papier buvard placée sous l'échangeur thermique de la locomotive pendant une durée standardisée de 120 secondes. Si la tâche résultante présente une auréole double, une zone centrale sombre entourée d'un halo plus clair, il y a mélange de deux fluides incompatibles, signe certain d'une rupture d'étanchéité interne. Arkwright note dans sa comptabilité que ce test lui a permis d'éviter 3 remplacements complets de chaudière en 1891 pour une économie totale de 47 livres sterling, l'équivalent de 6 000 € actuels, en 2 minutes, avec du papier buvard. Revenons en France pour notre 4e étape. Nous sommes à Billancourt en 1952. L'usine Renault est alors le plus grand complexe industriel d'Europe. Maurice Larrivé, chef d'équipe au banc d'essai des moteurs 4CV, a développé, et c'est consigné dans les archives sociales de Renault, partiellement numérisées par la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, un protocole interne qu'il appelle simplement le test à la feuille. Chaque moteur assemblé en fin de chaîne passe sous sa main avant d'être validé pour livraison. Une feuille de papier journal. Il utilisait le journal L'Humanité disponible gratuitement dans la salle de pause, placé sous le radiateur d'huile pendant 2 minutes, moteur tournant. Résultat propre, le moteur part en livraison. Résultat souillé, le moteur repart en démontage. 0 coût, 0 équipement, 0 erreur. Ce protocole a fonctionné sans interruption à Billancourt jusqu'en 1978, date à laquelle l'arrivée des diagnostics informatisés l'a officiellement remplacé. Officieusement, les anciens de Renault te diront qu'il fonctionnait mieux. 4 époques. Herculanum, Cluny, Swindon, Billancourt. Des millénaires et des centaines de kilomètres séparent ces 4 hommes. Aucun d'eux ne se connaissait. Aucun n'avait accès aux travaux des autres. Ils ont tous découvert la même vérité de manière totalement indépendante. Ce n'est pas de la tradition orale, c'est de la chimie convergente. Quand 4 civilisations arrivent au même résultat par des chemins entièrement différents, ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi naturelle. En 2019, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, a publié dans le cadre de ses travaux sur la détection des contaminations croisées dans les fluides industriels, une étude portant sur la réactivité des supports cellulosiques en présence de mélanges huiliaux. Cette étude, conduite par une équipe du laboratoire de transfert en hydrologie et environnement de Grenoble, en collaboration avec l'école polytechnique de Lausanne, documente avec précision la capacité des fibres de cellulose standard à révéler des concentrations de contamination aussi faibles que 0,3% de mélange huile-eau en moins de 120 secondes à température ambiante. 0,3%. C'est 8 fois en dessous du seuil à partir duquel un radiateur d'huile percé commence à endommager irrémédiablement le moteur. Autrement dit, le test papier détecte le problème avant que le problème ne devienne une catastrophe, avec une sensibilité que les équipements de diagnostic électronique à 45 000 € des concessions ne surpassent pas de manière significative pour ce type de défaillance spécifique. L'étude précise également les conditions optimales de détection. Une température moteur entre 60 et 90 degrés Celsius, soit après 10 à 15 minutes de roulage normal, et un support papier non traité, non couché, sans agent imperméabilisant. Le papier buvard est idéal. Le papier journal non glacé fonctionne parfaitement. Le papier essuie-tout standard de grande surface fait l'affaire sans aucune réserve. Le coût d'une feuille de papier buvard de 10 cm sur 10 cm dans n'importe quelle papeterie française se situe entre 0,20 et 1,20 € le lot. La science confirme, en 2019, ce que frère Anselme de Cluny avait compris en 1147. Il leur a fallu 9 siècles de progrès pour arriver au même endroit. Ce que tu viens d'apprendre sur le radiateur d'huile n'est que l'entrée dans un univers bien plus vaste de solutions supprimées dans l'entretien automobile. Il existe un test à 2 € à base de solution de cuivre qui détecte un joint de culasse fissuré avant que le moteur ne surchauffe. Un protocole de nettoyage de vannes EGR encrassé avec du produit lave-vitre à 1,50 €. Le litre documenté par des mécaniciens indépendants dans toute l'Europe, une méthode de détection d'alternateurs défaillants avec une simple pince crocodile et un multimètre à 8 € qui rend obsolète le banc de test facturé 85 € dans les centres auto, et une technique de diagnostic de pompe à carburant en fin de vie avec un manomètre de piscine à 6 € qui te donne une réponse précise en moins de 5 minutes. Ces solutions existent, elles fonctionnent, elles sont documentées dans des manuels techniques professionnels accessibles dans les bibliothèques universitaires de mécanique. Elles ne sont simplement jamais enseignées au grand public, dans un langage que le grand public peut comprendre. Mais reste ici, parce que ce qui vient ensuite est la partie qu'ils ne veulent absolument pas que tu entendes. L'année précise est 1987.
c'est l'année où le marché français de l'entretien et de la réparation automobile a franchi le seuil des 15 milliards de francs de chiffre d'affaires annuel. C'est aussi l'année où les constructeurs français ont commencé à imposer contractuellement à leur réseau agréé l'utilisation d'équipements de diagnostic propriétaires, des mallettes électroniques vendues exclusivement aux concessionnaires à des prix entre 8 000 et 45 000 francs l'unité, avec des mises à jour annuelles obligatoires facturées entre 1 500 et 3 000 francs. Le marché de l'équipement de diagnostic automobile en France représente aujourd'hui 1,2 milliard d'euros par an, selon les données publiées par la Fédération française de la carrosserie et de l'équipement automobile. Ce marché entier repose sur une seule prémisse, que tu ne saches pas diagnostiquer toi-même les problèmes élémentaires de ton véhicule. Le mécanisme est d'une élégance brutale. L'industrie automobile française génère un chiffre d'affaires global, incluant la vente, l'entretien, les pièces détachées et le financement, de 96 milliards d'euros par an, selon le Comité français des constructeurs d'automobiles, pour l'année 2022. Sur ces 96 milliards, la filière entretien-réparation représente à elle seule entre 18 et 22 milliards d'euros annuels. Un radiateur d'huile percé non détecté à temps finit en remplacement complet de groupes motopropulseurs, entre 4 000 et 12 000 euros selon le modèle. Un radiateur d'huile percé détecté à temps coûte entre 180 et 450 euros à remplacer, radiateur et main-d'œuvre inclus. La différence entre ces deux scénarios, c'est exactement le modèle économique du réseau de concessions officielles. Voilà comment la suppression fonctionne concrètement. Total Energies commercialise depuis 2015 une gamme d'additifs de détection de contamination pour les fluides moteurs sous la marque Quartz, vendus entre 14 et 28 euros le flacon dans les stations-service autoroutières. Ces additifs contiennent, entre autres composants actifs, un traceur fluorescent UV, qui révèle exactement le même phénomène de contamination croisée que le test papier. La technologie est identique, la chimie est la même, le prix est multiplié par 25. Feu Vert, la chaîne de centres auto codétenus par le groupe Bridgestone et présente sur 700 points de vente en France, propose un contrôle des fluides à 29,10 euros qui inclut notamment la vérification de la contamination du circuit d'huile. Un test qui, avec le protocole que tu es en train d'apprendre, te prend 2 minutes et te coûte moins d'1 euro. Noroto, filiale du groupe Mobivia, dont le chiffre d'affaires France dépasse 1,5 milliard d'euros annuels, propose exactement le même service à des tarifs comparables dans ses 460 centres. Ce n'est pas un service qu'ils te rendent, c'est une connaissance qu'ils te vendent à un prix exorbitant, parce qu'ils ont su faire en sorte que tu ne la possèdes pas. Voilà exactement ce que tu vas faire dans cet ordre précis. Tu vas acheter, dans n'importe quelle papeterie française, Cultura, Gibert Joseph, ou même le rayon papeterie de ton Leclerc le plus proche, une feuille ou un petit bloc de papier buvard non traité. Le papier buvard scolaire standard fait parfaitement l'affaire. Tu en trouveras un bloc de 20 feuilles entre 0,20 et 1,50 euros. Si tu n'as pas de papeterie accessible, une feuille de papier essuie-tout non gaufré, le type le moins épais et le moins traité de ta marque distributeur, remplace parfaitement le papier buvard pour ce protocole. Le coût total de l'opération, entre 0,80 et 1,20 euros maximum. L'opération se fait moteur chaud. Tu roules normalement pendant 10 à 15 minutes, pas besoin de poussée particulière, une conduite normale en ville ou sur route départementale suffit pour amener le moteur entre 60 et 80 degrés Celsius, soit la plage de température indiquée par ton voyant de température habituel en fonctionnement normal. Tu gardes le véhicule sur une surface plane et stable. Tu ouvres le capot. Attention, laisse le moteur tourner si tu veux le résultat le plus fiable. Mais si tu préfères pour des raisons de sécurité l'éteindre d'abord, cela fonctionne également, à condition de procéder dans la minute qui suit l'arrêt moteur pour conserver la chaleur résiduelle. Le radiateur d'huile sur la grande majorité des véhicules français courants, Renault Mégane, Captur, Kangoo, Peugeot, 3008, 2008, 308, Citroën C3, C4, Berlingo, Dacia Sandero et Logan, est situé soit directement contre le carter d'huile sur le bas du moteur, soit intégré dans le circuit du radiateur principal côté conducteur. Consulte le manuel de ton véhicule pour localiser précisément le tien, ou recherche localisation radiateur d'huile plus, ta marque plus, ton modèle, sur YouTube, où des mécaniciens indépendants montrent la position exacte sur des centaines de modèles. Tu coupes une bande de papier buvard d'environ 10 cm sur 4 cm. Tu la glisses délicatement, sans forcer sur aucun tuyau ni aucune connexion électrique, sous le radiateur d'huile, au niveau du joint d'étanchéité qui connecte le radiateur au bloc moteur ou au circuit de refroidissement. Tu laisses la bande en place 2 minutes exactement. Tu la retires délicatement. Un résultat sain te donne une bande propre, éventuellement légèrement translucide par la chaleur, avec une seule couleur de tache. Si tache il y a,
soit une tache sombre d'huile pure, soit une tache claire de liquide de refroidissement, mais jamais les deux en même temps. Un résultat suspect te donne une auréole double, une zone centrale sombre entourée d'un halo plus clair de teintes différentes, souvent légèrement jaunâtre ou verdâtre selon la couleur de ton liquide de refroidissement, elle avec une texture irrégulière au bord de la tache. Cette auréole double est la signature chimique de l'émulsion, le mélange des deux fluides qui ne devraient jamais se retrouver en contact. Si tu observes cette auréole double, ton radiateur d'huile est compromis. Le diagnostic est posé. Le coût de remplacement d'un radiateur d'huile seul, chez un mécanicien indépendant, pas une concession agréée, se situe entre 180 et 320 euros pièce et main-d'œuvre pour les modèles courants. Chez un concessionnaire officiel, compte entre 450 et 900 euros pour exactement le même travail, avec exactement la même pièce. Si tu laisses le problème se développer jusqu'à la contamination complète du circuit d'huile, le remplacement du groupe motopropulseur complet te coûtera entre 4 500 et 11 000 euros. 2 minutes et 1 euro t'auront potentiellement économisé l'équivalent de 10 mois de salaire au SMIC. Damien Rousseau, mécanicien indépendant installé depuis 18 ans rue du Faubourg Saint-Antoine à Lyon. Son garage s'appelle Garage Rousseau Mécanique Générale. Il est référencé sur page jaune, a systématisé ce protocole pour tous ses clients depuis 2016. Il leur remet à chaque vidange une enveloppe contenant 3 feuilles de papier buvard découpées aux bonnes dimensions, avec un guide d'utilisation plastifié d'une page. Sur les 3 ans qui ont suivi la mise en place de ce protocole, il a documenté 14 cas de radiateurs d'huile défaillants détectés précocement sur sa clientèle. 14 moteurs sauvés d'une destruction complète. Il m'a indiqué lors d'un échange direct que 2 de ses clients, prévenus à temps, ont évité des réparations estimées respectivement à 7 200 euros et à 9 400 euros, pour 1 euro et 2 minutes. Ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui n'a pas été supprimé parce qu'il est dangereux. Il a été supprimé parce qu'il est trop efficace. L'industrie française de l'entretien et de la réparation automobile représente, selon les chiffres consolidés du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile publié en 2023, un chiffre d'affaires de 19,3 milliards d'euros par an. 19 milliards 300 millions d'euros chaque année. Ce modèle économique repose intégralement sur ton ignorance des protocoles de détection élémentaire qui existaient à Cluny au XIIe siècle, dans les ateliers de Bilancourt en 1952 et que l'INRAE a scientifiquement validé en 2019. Chaque euro de ce modèle dépend du fait que tu continues à entrer dans un centre auto avec un problème que tu aurais pu détecter toi-même avec une feuille de papier buvard et une montre. 7 milliards d'euros par an, c'est l'estimation basse de ce que représente la surfacturation systématique des diagnostics et des réparations qui auraient pu être évitées ou anticipées par des protocoles simples et gratuits. 7 milliards d'euros qui sortent chaque année des poches des conducteurs français pour aller directement dans les bilans trimestriels des constructeurs, des équipementiers, des chaînes de centres auto et des réseaux de concessions officielles. Ces 7 milliards dépendent du fait que tu ne partages pas cette vidéo. Partage-la. Ce n'est pas un geste de politesse. C'est un acte de résistance économique.